Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans mon coin couture. Aujourd'hui ça va être une vidéo création, mais pas couture, même si j'ai un joli coin couture avec mes deux machines juste ici. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'aménage ce petit coin couture. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo custom. J'en ai jamais fait sur ma chaîne et il s'avère qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de machine à coudre, qui ne savent tout simplement pas faire de la couture. Et je vous lance pas la pierre, en vrai moi il y a une époque je savais pas non plus faire de la couture et pourtant j'aimais les DIY. Et vous avez peut-être pas le temps de vous y mettre, de vous acheter une machine à coudre, peut-être pas les thunes au moment où je vous parle. Donc je me suis décidée à vous faire une vidéo custom pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde et que ce soit facile. Du coup j'ai décidé de faire trois customs dans cette vidéo avec de la peinture pour tissu et aussi avec une technique de nœud. Enfin, vous allez voir dans tous les cas. J'ai aussi utilisé de la javel. C'est des DIY que vous avez sûrement vu passer déjà sur TikTok, YouTube et tout. Moi j'ai décidé vraiment de rassembler ceux qui me semblaient le plus cool, en tout cas que j'allais porter. Vous allez voir tout ça. C'est parti, on passe à la première création. Première création que j'avais en tête depuis un certain temps, c'est ce jean Levi's en motif vache. En fait j'avais un jean Levi's blanc crème que je mettais pas et je me suis dit pourquoi pas faire un avec des motifs vaches. C'est hyper la mode le motif vache en ce moment, surtout sur les pantalons. Il y en avait un que j'avais vu de chez House of Sunny qui était vraiment trop beau. Donc c'est pas du tout le même résultat, mais je vais vous montrer un peu la réalisation parce que ça a été vachement compliqué. En fait on croirait que c'est juste des taches vaches, mais non pas du tout. Du coup pour faire mes taches vaches, j'ai utilisé de la peinture textile couleur chocolat. Je l'ai acheté chez Rouge et Play à Lille, c'est un magasin en centre-ville de loisirs créatifs en fait. Ça coûte à peu près 4 € et ça a une texture assez épaisse. En fait ça n'a pas du tout la même texture qu'une peinture gouache simple en fait. Ça va vraiment sécher de manière épaisse. Le pantalon motif vache il est en train de sécher. Je suis pas totalement satisfaite mais franchement ça va de loin. Il va falloir que je fasse l'autre côté après, donc il va falloir que demain j'aille acheter de la peinture. J'espère que ce petit pantalon vous a plu les amis. Écoutez le résultat final, je vais vous le montrer porté juste ici. Vous allez voir les images en même temps que je vous parle. Au final de loin ça fait vraiment pas mal, mais de près vous pouvez voir que la peinture pour tissu elle est quand même assez épaisse et du coup ça fait quand même une couche un peu cartonneuse. Je sais pas si vous avez déjà utilisé de la peinture pour tissu et que ça fait pareil de votre côté, mais c'est vrai que le résultat en plus n'est pas nickel. J'ai hyper galéré sur du jean, la peinture elle s'absorbe hyper vite à l'intérieur du jean et c'est assez compliqué je dirais. Mais bon, le résultat est quand même pas mal de loin. À voir, je vais essayer de le laver une première fois à la machine à laver tout simplement pour voir si le côté cartonneux il s'en va un peu et qu'on arrive à faire un truc passable. Voilà. Du coup, création suivante, c'est ce jean. Je vais vous montrer tout ça dans quelques instants. Mais en fait, pour vous parler un peu de mon inspiration, d'abord, j'avais vu un jean sur Pinterest avec des motifs psychédéliques. Je vous mettrai juste une photo là. Et je trouvais ça hyper stylé. Le psychédélique, c'est vraiment la mode en ce moment. C'est au top de la tendance. Et je trouvais ça cool de pouvoir le faire soi-même chez soi. Le seul truc, c'est que de base, je voulais le faire au Posca parce que j'ai fait pas mal de trucs au Posca. Et je me suis dit que ça allait être en fait trop compliqué. Le résultat allait faire encore aussi pas pro que l'autre jean vache et tout. J'avais aussi acheté de la peinture pour tissu blanche, mais pareil. Je me suis dit que ça allait faire trop cartonneux. Et avec l'expérience que j'avais eue pour le pantalon motif vache, j'étais pas convaincue. Au final du coup je me suis raisonnée à aller acheter de l'eau de javel, à savoir que c'est un jean bleu donc c'est sûr que si je laissais poser l'eau de javel assez longtemps ça allait me faire un résultat blanc. Et du coup au final j'ai aussi fait un autre motif que le psychédélique parce que je me suis dit que ça allait être quand même dur d'avoir un résultat hyper net étant donné que c'est plein de petits motifs très serrés. J'avais aussi comme inspiration sur mon Pinterest une photo que je vous mettrai là, c'est un jean de chez Gany il me semble, qui est avec un espèce de cercle, plein de cercles comme ça, blanc, sur un jean bleu ciel et je trouvais ça hyper stylé, à savoir que le résultat du jean Gany il fait hyper pro, je voulais un résultat qui soit très ressemblant. Et en fait le truc c'est que ce jean Gany j'avais déjà essayé de le trouver en plus et il est un peu sold out partout il me semble, un peu introuvable, donc je me suis dit j'allais le faire en DIY. Du coup je vous montre les images direct après et après je vous retrouve pour le résultat. Et là je vais m'attaquer au pantalon inspi Gany. Donc j'ai ce jean là que j'ai acheté en seconde main pour pas très cher, genre 5 €. Et du coup il est bien, il est quand même bien, enfin pas de def mais il est un peu coupe boyfriend.
Non, coupe skater, je sais pas vraiment dire, mais il est cool. Du coup, c'est parti. On passe à celui-là. J'ai un Posca blanc, je vais faire les premières marques et ensuite je vais venir avec du Javel. On va voir comment on va faire. J'ai acheté de la Javel premier prix il y a quelques jours. Je vais le mettre dans un petit gobelet en plastique parce qu'on en a ici et je vais le diluer un peu avec de l'eau, mais vraiment légèrement pour que ça marche bien rapidement. Faites toujours attention quand vous utilisez de la Javel, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé la photo du Gingani en exemple sur mon iPad. Je l'ai mis en assez gros pour pouvoir vraiment faire le même style de forme et pas me tromper. Donc j'ai tracé les premiers traits au Posca blanc, comme ça j'avais un peu une idée d'où j'allais mettre la Javel après. Une idée bien délimitée en tout cas. Bon, ensuite j'ai pris mon gobelet de Javel avec un pinceau à peinture assez souple et je suis venue peindre les traits que j'avais déjà délimités avant. Donc là c'est hyper simple, ça prend un peu de temps encore une fois, mais en fait ça se propage dans le jean beaucoup plus vite que la peinture pour tissu par exemple. Donc c'est assez facile à faire, je pense que vous pouvez pas trop vous louper, faut faire attention à pas faire de taches entre les deux, enfin que votre pinceau ne goûte pas. Et voilà, tu imbibes vraiment le jean au max, vous allez voir après. Bon, j'ai fini la première couche de Javel, je sais pas si je devrais en mettre une deuxième, mais là ça commence déjà à décolorer. Du coup je vais mettre ça sur la terrasse au soleil et je vais attendre, on verra bien. Bon les gars, j'ai fait la première couche de Javel, ça a plutôt bien marché, mais il y a quelques endroits où genre ça a pas pris pareil. Du coup je vais refaire une couche que je vais laisser sécher, comme ça on aura le résultat final. Mais franchement, je trouve que ça fait un bon dupe du Gingani, je suis plutôt contente. Hey, hey guys! Ah et au fait, peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai pas mis du carton à l'intérieur de mon jean ou des sachets plastiques pour pas que le Javel transperce. Enfin le ou la Javel, on dit la Javel je crois. Mais du coup, en fait je l'ai fait de manière très réfléchie pour que justement ça transperce et que de l'autre côté j'ai exactement les mêmes arcs de cercle que je puisse repasser dessus en fait. Donc ça a hyper bien fonctionné ma petite technique. Voilà. Là je faisais les petites finitions sur les endroits où c'était pas net et c'est tout. Du coup voilà, j'espère que ce petit DIY vous a plu aussi. Voilà pour mon résultat. De toute façon je vais vous montrer des images portées, mais je trouve qu'on retrouve bien l'effet cercle, petit cercle et tout. Je trouve que c'est plutôt ressemblant à la photo d'origine et pour le coup je pense que je porterai carrément ce jean. Je pense qu'il faut que je le remette un peu à ma taille au niveau de la ceinture. C'est un jean que j'ai acheté en seconde main pour genre 5 € en ligne et j'avais tapé jean baggy. Je pense que vous pouvez en trouver souvent au rayon homme parce que du coup c'est des jeans qui étaient un peu à la mode pour les hommes dans les années 2000. Je pense que vous pouvez en trouver des pas chers un peu comme moi. Voilà le résultat. J'espère que vous serez aussi content de moi de ce jean. Franchement je le kiffe. Dernier DIY et ça c'est un truc que vous m'avez demandé un peu sur Instagram. Je l'avais déjà fait pour un petit top mais vous savez c'était ce réel que je vous mettrai juste ici et en fait je fais juste le... et je vous montre le avant-après en fait. Je vous montre pas la technique. Du coup je me suis décidée à vous faire la technique ici en vidéo. C'est parti. À savoir que cette technique, elle était hyper la mode dans les années 90-2000. Je pense qu'il y a plein d'enfants qui faisaient cette technique, enfin d'ados qui faisaient cette technique pour avoir l'air un peu grunge et tout. Mais du coup, j'ai rien inventé quoi. En plus, c'est Georgia, ma pote Justine, qui m'a donné le tip parce que j'avais vu des filles qui avaient fait ça sur TikTok, mais elles montraient pas comment elles faisaient. En fait, c'est tout simple. Du coup, en fait, tu vas couper des petits traits comme ça, comme si t'allais faire juste des petits trous. Et après, tu passes le trait du haut dans le trait du bas ou un truc dans le genre, vous allez voir à l'image, normalement vous allez comprendre. C'est vraiment très simple et à la fin tu fais juste un nœud. Donc voilà. Du coup vraiment mon but c'était de faire tout le tour du t-shirt comme ça pour faire vraiment un effet corset hyper cute. J'ai juste laissé le centre en mode normal sans faire les nœuds en fait et vous allez voir après le résultat.
Du coup voilà pour mon résultat de t-shirt Versace. C'est un t-shirt que j'avais eu, donc en fait ça m'a pas coûté grand chose et j'ai pas non plus ruiné un t-shirt Versace, à savoir que je le trouvais pas très beau de base. Enfin il fait un peu t-shirt promotionnel, donc là avec l'effet corset ça le rend un peu plus cool. Et du coup le fait de faire des petits nœuds comme ça un peu partout sur la taille, ça rapetissit vraiment votre taille et ça fait un effet un peu corsé je dirais. Moi je trouve ça cool, vous pouvez le faire sur plein de types de t-shirts, de plein de manières différentes. Vous pouvez faire les bandes comme ça, les bandes comme ça, les bandes sur les manches. C'est hyper cool cette technique et c'est facile et sans machine. Voilà les amis, j'espère que ces DIY vous auront plu. Moi j'ai vraiment kiffé les faire, à savoir que le jean vase j'ai mis vraiment énormément de temps pour un résultat qui ne me convient pas entièrement je puis dire. J'ai mis au moins 3 jours sans travailler non-stop bien sûr, mais même ma petite sœur à la fin m'a aidé. En fait comme je vous ai dit, la peinture s'absorbait hyper vite, du coup c'était un peu compliqué. C'était pas comme la peinture sur une toile en fait, c'était un peu plus compliqué donc un peu plus chiant, mais voilà, ça m'a permis de travailler ma patience si je puis dire. Tous ces DIY ont été vraiment cool à faire, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous testez un des DIY, n'hésitez pas à m'identifier, que ce soit sur Instagram, en story et tout. Vous pouvez aussi tester le jean un peu psychédélique, peut-être vous serez plus fort que moi, peut-être que vous aurez plus l'audace de niquer un jean que moi. Franchement il est hyper stylé. En plus j'ai vu un TikTok d'une fille sur TikTok qui essayait le jean psychédélique et elle arrivait pas, elle faisait des motifs un peu dans tous les sens. Du coup si vous réussissez, franchement identifiez-moi, je serais ravie de voir le résultat. Je pense que je vous ai tout dit. Très bientôt je vais faire une vidéo couture avec des upcycling cousus, donc un peu plus technique pour ceux qui ont une machine à coudre ou même ceux qui aiment bien regarder. Je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder sans pour autant aimer faire des DIY, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, tout ça vous connaissez. C'est important, vraiment, ça me fait plaisir. Bah ouais, c'est un peu égocentrique de dire ça en mode ça me fait plaisir si vous vous abonnez, genre je vais augmenter mon nombre d'abonnés. Mais en vrai, c'est ça, c'est juste du résultat pour le travail fourni quand on fait des vidéos. Donc c'est toujours gratifiant, on peut dire, d'avoir des gens qui like et qui s'abonnent et même qui commentent, surtout qui augmentent. Parce qu'un commentaire, ça vaut 1000 likes en vrai. Je sais pas, vous me dites un petit truc gentil, ça me fait vraiment chaud au cœur, à savoir que je lis vraiment tous les commentaires, donc voilà. Je vous laisse sur ce, je vous fais des gros bisous et on se voit le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!